Être un parent apprenant. Voici le titre de ce deuxième épisode et je vous invite aujourd'hui à rencontrer Célia, une maman de 3 enfants qui expérimente une parentalité qui évolue. Bienvenue sur le podcast Être un parent. Je m'appelle Lika Sarr et je vous propose 2 à 3 fois par mois, le mardi, un échange avec une personnalité inspirante, expert ou parent qui vous livrera ses ressources. Ces dernières années, je me suis spécialisée en neurosciences affectives et sociales, également en méditation de pleine conscience, la mindfulness pour ceux qui connaissent, ainsi qu'à différents outils de développement personnel. En tant qu'accompagnante parentale, la combinaison de tout ça m'offre de nombreuses pistes pour aider chaque parent à être aligné et à trouver un équilibre juste. À mon niveau, j'appelle ça le développement parental. Aujourd'hui, je reçois donc Célia. Je la laisserai se présenter en détail, mais en quelques mots, je peux vous dire que c'est une femme exceptionnelle. Elle m'inspire énormément, et ce, tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Maman de 3 enfants, aujourd'hui, je la reçois pour échanger sur sa parentalité. Dans cet épisode, Célia nous parle de son introspection personnelle, de ses transformations successives au gré de ses maternités et de ses ressources qui lui permettent de traverser ce qui ressemble parfois à des tempêtes. Je vous souhaite une très belle écoute, une belle rencontre avec ma sœur et amie Célia. Bonjour Célia. Bonjour Lika. Je suis super contente de t'avoir avec moi aujourd'hui. Je t'ai présenté un peu en introduction, en tout cas déjà comme une femme exceptionnelle parce que je le pense vraiment. Mais peut-être je te laisse te présenter en quelques mots en sachant que c'est un épisode lors duquel tu vas te présenter en profondeur. Mais peut-être pour introduire, comment tu présenterais la Célia d'aujourd'hui? Écoute, merci beaucoup. Je tiens à dire que moi aussi, je te considère comme une femme exceptionnelle et je te remercie de me donner l'opportunité de parler un peu de moi, de mon parcours, de mon expérience. Comment je me qualifierais? Écoute, la première chose qui me vient, c'est de dire que je me sens en chemin. Je me sens en chemin sur tous les plans de ma vie et bien que ce soit mouvant, puisque je suis en route, je me sens quand même à l'équilibre dans tout ça. Voilà. Mm. J'ai maintenant un ancrage, euh, un ancrage à l'intérieur de moi que j'avais pas forcément au départ de ma vie. Ouais. Et maintenant, ben voilà, je compose avec le quotidien, je compose avec toutes les situations qui se présentent à moi et je me sens plutôt bien à la fois dans ce mouvement et à la fois dans cet équilibre-là. Voilà. C'est un Mm. peu métaphysique, mais c'est comme ça que je le ressens. Je le comprends tellement. Alors le podcast s'appelle Être un parent et du coup, me vient aussi la question de te demander, aujourd'hui quel parent tu es? Bon, déjà, je suis maman de 3 enfants. Ouais. Donc, Kélis qui a 10 ans et demi, Swan qui a 4 ans et demi, Noélie qui a 1 an et demi. Euh, et quelle maman je suis? C'était Mmh. ça la question. Ouais. Je dirais que je suis à la fois une maman forte et vulnérable, Ouais. et une maman apprenante. Voilà, Mmh. parce qu'en ce moment, je fais des études et fais des études en sciences de l'éducation. Je travaille Ouais. beaucoup sur la notion d'apprentissage et je crois que je peux me qualifier comme une maman apprenante. Ouais. Comme tu le dis, ta première fille, donc à 10 ans et demi, tu es maman, finalement depuis quasiment 11 ans et on peut imaginer que tout ce qui s'est passé dans ces 11 Mm, dernières années, heu, mm, ont fait que tu es celle que tu es maintenant. Mais ce que j'aime beaucoup dans nos échanges, c'est que, on est d'accord sur le fait qu'on devient parent à chaque fois qu'on a un enfant mm, et pour une parentalité à chaque fois différente. mm. J'aimerais vraiment revenir avec toi sur, les différentes mamans que tu as été, Oui, pour qu'on en vienne à celle que tu es maintenant, maman de 3 enfants. Mais, oui. tu vois, de revenir sur, peut-être si tu es d'accord, de revenir sur, tes différentes maternités, l'accueil, heu, que tu as proposé à chacun de tes enfants et comment ça s'est passé?
Très bien. Alors, pour commencer par le commencement, je dirais que ce qui est important de souligner, c'est que j'ai grandi dans une relation, très complexe, j'oserais dire pathologique avec ma maman. Mmh. Ce qui fait que je n'ai pas pu, me forger une identité de ce qu'est une maman entre guillemets «normale». Mmh. Et ça a conditionné moi, ma découverte de la maternité parce que quand j'ai été maman, j'ai découvert un monde, qui était vraiment nouveau. J'ai été saisie d'amour pour par cette petite fille qui est née exactement comme je l'avais rêvé. Incroyable. J'ai été complètement saisie d'amour, heu et et je me suis quand même rapidement, rendue compte que j'allais devoir bâtir une parentalité et une maternité autre que celle que j'avais connue, vis-à-vis de ma maman. Et ça a été vraiment quand même assez complexe au départ parce que j'étais encore très, très, très imprégnée. J'avais 24 ans, 23 ans quand j'ai été enceinte et 24 ans quand Kelly s'est née et j'étais encore tout imprégnée, de ce contexte, complexe et dans lequel j'avais grandi. Ouais. Donc, la rencontre avec Kélis, elle a été à la fois extraordinaire et à la fois elle est venue pointer du doigt, heu, cette vulnérabilité que j'avais en moi, qui était à l'époque même je dirais plus de la fragilité. Mmh. Voilà. Kélis, je pense qu'elle a senti qu'on était assez fragile au départ, donc ça a été une Ouais. petite fille, j'ai envie de dire très souple, vraiment, vraiment. Mmh. Comme si elle avait senti qu'elle pouvait prendre la place qu'il y avait, mais qu'il fallait pas qu'elle nous pousse trop loin dans nos retranchements parce que ça tanguait quand même encore pas mal, tu vois? Ouais, Et ouais, puis, ouais. voilà, avec elle, on a appris, je dis «on» parce que Wilfried, c'était un petit peu pareil. Il avait un vécu, familial qui était assez complexe et on Mmh. n'était pas très assurés, voilà, clairement tout ouais. Finalement, cette prise de conscience-là, elle est venue, à l'arrivée de Kélis, de ton aîné ou avant et de quelle façon ça s'est fait? Mais je dirais que finalement, pendant la grossesse, heu, tu vois, tout à l'heure, en introduction, tu disais que ça fait Kélis a 10 ans et demi et que ça fait finalement, 11 ans que je suis maman et je le considère vraiment comme ça. À partir du moment où j'ai été Mmh. enceinte, a commencé cette bascule dans ma vie. Ouais. Ce travail de prise de conscience, j'ai été mobilisée sur des parties de moi, dont j'ignorais complètement Ouais. l'existence et et d'ailleurs le lien avec Kelly, il s'est tissé bien avant la rencontre, le 14 juin 2010, le jour de sa naissance. Donc voilà, ça a commencé à bouger à ce niveau-là et en tant que maman, bah, j'ai dû composer avec ce que m'a amené ce quotidien, avec, les besoins de cette petite fille. Mmh. Hem, de cette petite fille, aussi particulière qu'elle était, à la fois effectivement très ajustée et à la fois quand même un bébé qui avait des besoins et donc auxquels il a fallu que j'apprenne à répondre, hem et à composer avec à la fois cet amour infini Mmh. qui m'a complètement saisie et à la fois, je dirais que l'autre sentiment qui prédominait, c'était la peur. Ouais. J'étais très, très, très inquiète, au départ et voilà, j'ai vraiment, fait mes premiers pas dans la maternité en oscillant, avec, cet élan d'amour et puis cette peur pour elle au Mmh. quotidien, cette peur de la perdre, cette peur, qu'elle soit abîmée, cette peur de mal Mmh. faire, cette peur de reproduire des choses que j'avais pu subir qui m'avaient fait tant souffrir. Ouais. Hem, voilà, vraiment ça s'est passé comme ça et puis j'ai eu besoin d'aller demander de l'aide, Ouais. en fait. Ouais. J'ai eu besoin d'aller demander de l'aide parce que j'avais encore trop le spectre, de mon passé qui était présent et j'ai fait appel à une professionnelle, à une psychologue qui m'a accompagnée, qui m'a aidée un petit peu à dérouler la pelote, à démêler, ce qui m'appartenait, ce qui m'appartenait pas, ce qui se jouait dans la relation avec Kélis au quotidien, des attentes que je pouvais avoir, mais qui n'étaient pas forcément entre guillemets Ouais. «justifiées» et qui étaient plutôt des attentes dont moi j'avais hérité.
Et les choses se sont quand même, assez rapidement apaisées au fil des rencontres parce qu'il y a eu cette psychologue, qui m'a beaucoup accompagnée et puis j'ai rencontré aussi d'autres professionnels de la petite Mmh. enfance, qui m'ont permis d'élaborer la représentation que j'avais de l'éducation. Oui, C'est venu faire un petit peu tiers entre Kélis, moi et mon mmh, bagage, familial et cetera et c'est venu nourrir ma parentalité en me permettant de me décentrer un petit peu. oui, 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 Voilà, ouais, j'étais pas focalisée que sur moi, j'avais des éléments de réflexion qui m'ont vraiment, vraiment accompagnée à réfléchir l'expérience différemment de ce que j'aurais continué à faire en partant uniquement des représentations que j'avais mmh, avant. Et ça a été juste fabuleux parce que ça nous a aidés toutes les 2 à continuer de tisser notre relation, mais de façon plus apaisée, et à la libérer mmh, d'un poids ouais, énorme, que je pouvais faire peser sur elle, de pas attendre, intégralement qu'elle me répare là où moi j'étais vraiment toute abîmée, en ouais, fait. Donc voilà, c'est l'expression de sentiments, comme je disais, ça peut paraître un petit peu métaphysique, mais à l'intérieur de moi, c'est c'était comme vraiment ça. comme ça que ça s'est Ouais, passé. ouais, ouais, Hem Et puis est arrivé Swan. ouais. Swan, il est né, en 2016, donc Donc 6 6 ans ans après après. la naissance Ouais, de Kélis. ouais. Après une période, de séparation, entre Wilfried et moi aussi, Mmh, on avait, traversé des épreuves un petit peu difficiles dans notre relation. On a eu besoin de prendre du recul chacun, donc on a fait le choix, de se séparer, tout en ayant au fond de nous très, 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 très envie de se retrouver. Donc tout le monde nous dit, maintenant: «Oui, bon, on savait, ah! c'était pas vraiment une séparation». Mais voilà et en fait, on s'est retrouvés avec de la plus belle des manières avec la venue de Swan, au monde qui lui est venu continuer, le travail autour de notre parentalité qu'on avait entamé avec Kélis, Ouais, de façon un peu plus fracassante. Je m'imagine que Swan, lui, à la différence de Kélis, a dû sentir qu'on était prêts ouais, à vraiment rentrer dans le gros du chantier. ouais, ouais, ouais. Pour pouvoir vous mettre à l'épreuve un peu plus, quoi. Ouais, Voilà, ouais. exactement. Hem, c'est un petit garçon, hypersensible. Mmh, Je le sentais à fleur de peau en permanence, mmh, vraiment et donc il a fallu, une fois de plus, qu'on sorte de nous-mêmes pour vraiment se connecter à l'enfant qu'il était et qu'il est mmh, encore, mais de la façon dont il avait besoin. ouais. C'est-à-dire qu'avec Swan, il n'était pas possible de plaquer notre représentation de ses besoins sur lui. Mmh, Il f il fallait qu'on compose, avec ses rires, avec ses pleurs, avec ses besoins, hem et et en fait, il a continué à sa façon, en étant lui-même, de nous faire travailler sur notre parentalité que nous, on se représente comme étant, cette capacité à accompagner nos enfants à grandir de façon ajustée, et sans cesse renouvelée. mmh, mmh. Là, vraiment, je crois qu'on a, pris conscience de beaucoup de choses. Ouais, Voilà, parce qu'on pouvait quand on parlait de ce travail de conscience, heu, avec Swan, on a été confrontés quotidiennement, de chaque instant, à l'exigence que c'est d'être parent ouais, et à l'expérience que ça peut être à la fois extraordinaire, ouais, vraiment ouais. et à la fois, très éprouvante parce que quand on a la ressource, bah, les choses se passent plutôt Mmh, bien puisqu'on avait en plus, intellectuellement énormément cheminé sur les questions de parentalité, et à la fois quand on n'a pas la ressource et notamment par le manque de sommeil, par bah, exemple, oui, oui. heu, là, on traverse des zones très Mmh. sombres de nous-mêmes. Et je vois pleinement complètement ce que tu me dis, ça me parle, en tant que maman. Est-ce que tu aurais des exemples de périodes, en tout cas de phénomènes très Ah oui, sombres, pour oui, que ça parle oui, un peu bien plus? sûr. Ouais.
Et bah, écoute, en termes d'exemple, je pense que le plus parlant, c'est, les 18 mois pendant lesquels il s'est réveillé toutes les nuits en hurlant très, 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 très Ouais, fort. Et où, comme je fais souvent la différence entre la représentation intellectuelle qu'on a et puis, le vécu émotionnel de ouais, parents. ouais. Intellectuellement, un enfant qui a des coliques, Mmh. un enfant qui va avoir, Des des reflux, terreurs ouais. nocturnes, des reflux, un enfant qui va avoir froid, qui va avoir faim, Mmh. qui va avoir Mmh. chaud, qui va avoir peur. Mmh. On est complètement en capacité de le concevoir. C'est très clair pour nous et c'est ce qui fait d'ailleurs que, on on arrive à rester, bienveillant. Mmh. Et en même temps, dans l'épreuve du manque de sommeil, d'être chaque nuit, mais vraiment chaque nuit, réveillé par des hurlements, qui nous tiraient brutalement de notre sommeil, hem et qui nous amenaient à aller auprès de ce bébé, de ce petit garçon, qu'on avait envie d'envelopper et à la fois on comprenait pas très bien toujours de quoi il avait besoin et à la fois on était au bout de nous-mêmes. Ça pour nous, ça a été vraiment une expérience que je qualifierais de même traumatisante, à ce moment-là parce qu'il y avait ses besoins à lui et il y avait aussi nos besoins à nous. Et là, dans le même instant, il fallait qu'on essaye de préserver, de répondre à ses besoins parce qu'il avait besoin de nous Ouais, et parce qu'il était dépendant de ouais. nous et à la fois ne pas complètement nous oublier parce que, moi je me suis toujours représentée qu'une bonne mère, c'est une mère qui est à disposition. Mmh. Sauf qu'à force de vouloir être à disposition, parce que je fais la différence entre à disposition et Ouais, disponible, à force de vouloir être à disposition, j'ai touché mes limites ouais. et j'ai eu des moments où j'en étais même, intérieurement dans des états de colère, dans des états de profonde Mmh. tristesse, dans des moments de désespoir, hem, à me dire parfois que j'y arriverai Mmh. jamais, que j'étais à bout, à bout, à bout vraiment, de fatigue, de nerfs. Je me sentais sur le fil, Ouais, voilà. Je me sentais vraiment sur le fil. ouais. Heu, dans ces moments-là, je pense que c'est l'exemple le plus marquant et puis tous ces exemples du quotidien, où la réalité, le réel des situations de vie avec les enfants, est sans cesse différent de ce que moi je pourrais m'imaginer. Par exemple, quand on a rendez-vous chez quelqu'un, et qu'on se dit qu'on va se préparer, donc le matin, c'est le petit déjeuner, puis c'est la douche, puis c'est la préparation, puis, ensuite on y va, ou même pour l'école, Mmh hein, mh. heu, classiquement. Finalement, il y a toujours une foule de vents contraires et d'impondérables Ouais, qui, voilà, comme la couche qui déborde au moment où on est prêt à partir, comme l'assiette renversée, comme le yaourt jeté, ouais. Mmh. comme, voilà, tous ces exemples du quotidien qui font appel à nos capacités d'adaptation et qui nous obligent à travailler sur nos résistances, Ouais. Mais tu vraiment. et Et là, ouais, nos enfants, ils nous font, travailler sur notre souplesse. Voilà, excuse-moi. ouais. Sur notre souplesse, mais qui mettent en lumière nos résistances. Et c'est Oui, bien souvent cette résistance qui nous empêche d'être là et de juste de absolument. vivre ce qui est parce que, tu vois, ce que tu dis, je suis sûre que ça parlerait à beaucoup, des parents qui nous écoutent, mais, il y a en plus de la situation qui est, imprévisible, on effectivement, on devrait être souple, mais il vient tomber l'injonction de: «Ne t'énerve pas», tu vois? C'est «Ne ça. t'énerve pas, ne c'est pas la peine de» une bonne mère ne se met pas, en colère pour si Mmh. peu. Mmh. Tu sais? Et ça fait mal, ça fait mal de pas prendre ce temps-là et de regarder que, bah, si, là ça met en colère, ça rend triste, ça déstabilise. On ne peut Mmh. pas viser à chercher un équilibre si on n'a pas identifié le déséquilibre Absolument. et la parentalité fait partie des événements qui nous aident à expérimenter ça. Ouais, 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 vraiment. ouais.
qui nous font grandir en fait, Ouais. Ouais. qui nous mettent, sans que ce soit conscient de la part des enfants, parce que ça c'est quelque chose que j'ai vraiment à l'esprit, ils ne sont pas là pour me nuire Oui. et je pense que c'est Oui. vraiment quelque chose que j'ai incorporé en Mmh. moi et qui fait que je suis quand même en capacité de les regarder, et de les aborder avec amour, quand bien même intérieurement je suis en feu, Ouais. 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 parce qu'ils n'ont aucune volonté de me nuire, donc je ne suis pas dans un rapport de force, Ouais. quand bien même, ayant intégré l'idée qu'une bonne mère, c'est une mère aussi qui aime inconditionnellement, Mmh. euh, je me suis représenté que les aimer inconditionnellement, c'est finalement me mettre de côté Mmh. et les mettre au cœur de ma vie pour pouvoir vraiment les assurer de mon amour, que jamais ils n'en doutent, et que je puisse toujours répondre à leurs besoins. Mmh. Euh, et c'est là, je pense, que j'ai fait un petit peu, entre guillemets, erreur, en tout cas dans mon parcours, c'est comme ça que je le conçois, parce que c'est là que j'ai réajusté. Je suis disponible, Ouais. mais pas forcément à disposition, parce que il y a des moments où, en fait, je ne serai pas Mmh. disponible. Et si je n'ai pas la conscience de moi-même pour identifier ces moments, alors quand je suis hyper sollicitée et que je ne sais pas réguler ma disponibilité, finalement, je finis par en Ouais. souffrir. Ouais. Identifier qu'on a des ressources épuisables finalement et que il faut en prendre soin. Et tu vois, mon coach, hein, je vais le nommer Stéphane, me parle souvent de cette métaphore de la traversée du désert et voilà, d'imaginer qu'on est dans le désert avec ses enfants, on est responsable d'une quantité d'eau à boire et on n'aurait pourtant pas idée de, permettre à nos enfants de boire toute l'eau, Mm. de la réserve, heu, puisqu'on a conscience qu'il est nécessaire de rationner Mm. pour, leur survie, pendant cette épopée. Exactement. Et tu vois, c'est une belle métaphore parce qu'il me semble que c'est un peu ça. C'est, en tout cas, quand je Oui. dis avec autorité Mm. que, je ne donne pas parce que je rationne, c'est finalement prendre soin de, son enfant, heu Ouais. et Ah prendre oui, oui, soin de oui. bien utiliser ses ressources, pour tenir sur la longueur. Si, si, ça me parle beaucoup ce que tu dis, parce que ce travail de conscience, ce travail de prise de conscience de nos résistances et ce travail de conscience de soi et d'identification de nos limites, alors je vais parler en jeu puisque là il s'agit de mon expérience de maman, euh, il a été précieux, non pas que je ne doive pas composer avec une grande culpabilité, Oui, euh, ouais, parce que j'aimerais toujours donner plus, faire mieux. Et ça, je compose quotidiennement avec cette culpabilité. Mais en même temps, euh, j'ai vraiment intégré l'idée que le bien-être de mes enfants est en partie conditionné par le mien. Et donc, c'est ouais, prendre soin d'eux qu'aussi prendre soin de moi. Ça m'a mis beaucoup de temps ouais, à le réaliser, à l'accepter, ouais. et à le mettre en pratique, parce qu'il y a différentes étapes. Mais c'est ça, parce que c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus, tu vois? Prendre soin de soi Oui, pour prendre soin des autres, prendre soin tout de soi à pour fait. prendre soin de ses enfants. C'est des choses qu'on entend, mais finalement, de l'entendre et de l'intégrer, ce sont des 2 étapes différentes Oui. avec, en tout cas de l'intégrer sans culpabilité. Mmh. Je rencontre beaucoup de parents qui, ont intégré cette notion-là, mais qui concrètement n'ont pas les outils pour pouvoir le mettre en pratique, Oui. tu vois? Et pour pouvoir donner finalement le meilleur d'eux-mêmes parce qu'ils sont le meilleur d'eux-mêmes. Mmh. Enfin, Oui, ouais, oui, ouais. tout à Mmh. fait. Oui, oui, effectivement, Mmh. ça c'est un cheminement, heu et c'est un cheminement, par exemple, que moi j'ai fait au fur et à mesure de ces expériences de maternité et Ouais. qui s'est à nouveau, enfin, j'allais dire déployé, qui s'est réactivé encore différemment à la naissance de notre troisième enfant, Noélie, qui est née en juin 2019, Ouais. où là, on a été, entre guillemets, remis au travail. Mmh. Mmh. Et s'il restait quelques parties de nous qui n'étaient pas encore au travail, alors Noélie est venue les solliciter. Je pense qu'un quatrième et un cinquième viendraient encore trouver des Oui, choses. je suis d'accord avec toi. Euh,
Et c'est vrai que Noélie est venue, à la fois, nous mettre au travail, sur des parties de nous qu'on n'avait pas encore explorées et où là, dans notre, aventure de vie et parcours de vie familial, en fait, on a déménagé de Paris, on est venu vivre à Strasbourg. Mmh. Mmh. Hem Et pour faire très simple, replacer un petit peu le contexte, on a déménagé à Strasbourg en juillet, un mois après la naissance de Noélie. Ouais. Donc c'était un post-partum relativement rock'n'roll. À cette période-là, Wilfried, qui est étudiant, passait ses partiels. Donc Mmh. j'ai en très grande majorité géré le déménagement, seule. Ouais. Heu et mmh Et quand on est arrivé à Strasbourg, en plus la maison, n'était pas du tout adaptée, donc on a redéménagé quand Noélie avait 2 mois. Bon, bah, là, voilà, j'ai eu une période où j'ai touché un fond. J'oserais pas dire que j'ai touché le fond, mais j'ai vraiment touché un fond. Mmh. Heu, je me sentais à bout de ressources et Ouais. parce que j'étais trop hors de moi. J'étais complètement hors de moi avec, voilà, 3 enfants, une grossesse, c'était une sorte de déracinement quand même d'arriver à Strasbourg. L'Alsace est une région dont on ignorait tout, hem et qui ne comment dire? Culturellement parlant, heu, c'est une région, dans laquelle on apprend, heu, beaucoup au quotidien, mais où on n'avait pas particulièrement d'affinité. C'est une région qui a une identité très forte et donc Ouais. il a fallu qu'on se fasse une place progressivement, ce qui était pas forcément, évident. Mmh. Hem et donc là, voilà, cette étape de vie, elle a été, à nouveau, je dois le dire, un cataclysme. Parce Ouais. qu'en Ouais. plus, on était éloignés de notre famille, de nos amis, qui sont, nos ressources, hein, qui sont notre enveloppe, affective, hem, qui nous permet de nous rassurer et de nous tenir un peu dans les épreuves. Et là, on était éloignés et en tant que maman, bah, il fallait que je sois un peu sur tous les fronts. J'ai un Mmh. ami de mon mari qui m'appelle maman poulpe, tu sais? Mmh. Et donc j'étais vraiment, en mode maman poulpe, hors de moi, très, très, très soucieuse d'accompagner nos enfants pour qu'ils trouvent leurs repères dans ce nouvel environnement dans la maison, dans ce nouvel environnement à l'école. Swan démarrait la maternelle, Kelly, ça va laisser toutes ses copines en Île-de-France. Il y avait plus cet enveloppement de la famille et des amis. Tous ces repères-là, il fallait qu'on les reconstruise. Hem et donc voilà, j'étais très, très, très mobilisée, en tant Ouais. que maman et plus du tout disponible à moi-même et ça a été une période, très, très sombre. En fait, j'étais épuisée, vraiment Ouais. épuisée. Ouais. Hem Ça a été quoi ta ressource à ce moment-là? et bien, écoute, j'ai mis un petit peu de temps à me rendre compte que j'étais vraiment, vraiment épuisée parce que, je suis plutôt du genre à relever les défis, à aimer les défis, Mmh. à Ouais. voir le positif en toute chose. Donc, cette prise de conscience a mis quelques mois et sachant que la nuit, Noélie ne dormait pas, parce qu'elle avait des besoins, de nourrisson, que Swan, Mmh. se réveillait encore beaucoup la nuit parce qu'il était, dans cette période de changement d'environnement qui l'a, je pense, quelque part, un peu insécurisé. Hem, une fois que j'ai pris conscience de ça, j'ai fait appel, heu, Ouais. Ouais. à mes amis, à la famille, en disant que là, ça devenait vraiment, vraiment très difficile. D'avoir Mmh. des espaces de parole, de pouvoir exprimer mes difficultés, Mmh. ça m'a beaucoup, beaucoup aidée. Et Mmh. puis, inspirée de toi, je me suis dit qu'il était peut-être temps que j'aille à la rencontre de la pleine conscience. Parce que tu m'en parlais, enfin voilà, pour toi, c'était un art de vivre. Mmh. Et moi, je me disais toujours: «Oui, il faut que je médite, faut que je médite, faut que je médite, mais je verrai plus tard». Comme si la méditation était quelque chose d'un peu instrumental qui pouvait être, Mmh. intéressant. Et là, étant en congé maternité, j'ai senti que j'avais pas besoin finalement d'outils extérieurs, mais plutôt de trouver la ressource en moi. Puisque désormais, j'étais entre guillemets «seule». Wilfried dans ses études,
les amis, la famille pas présents, il fallait que je compte sur moi. Mmh. Et là, j'ai fait le MBSR. C'est un programme qui n'est pas spécifiquement dédié aux parents, contrairement au MBCP, que je propose pour les, futurs parents et parents de jeunes enfants. Et donc c'est un programme qui, est à destination finalement de toutes les personnes qui veulent travailler sur, leur stress et leur anxiété. Et donc toi, Mmh. tu l'as fait en ligne, c'est ça? C'est ça? Oui, exactement. Alors ce qui s'est Ouais. passé, c'est que, heu, on s'est retrouvés confinés en mars, il y a 1 an, Mmh. Ouais, et j'avais commencé à développer une activité professionnelle, sur Strasbourg, mais tout s'est arrêté en fait. ouais. Je me suis retrouvée à la maison, comme si Mmh. la vie avait senti qu'il fallait vraiment que je Tout que je arrêté. voilà, il fallait vraiment que tout s'arrête. Et Tu sais, le confinement, des fois, parce que dans ma vie, ça a été un petit peu ça aussi, tu vois? C'est comme, tu vois, je me revoyais au lycée quand tu vas passer un contrôle où tu as absolument pas révisé et tu pries qu'une seule chose, c'est que l'alarme sonne, l'alarme incendie sonne, tu sais? Moi, ce confinement, c'est comme l'alarme incendie qui sonne quand se présentait à moi une épreuve où j'avais pas révisé. ouais. Voilà, je l'ai complètement vécu comme ça. Vraiment, Ouais, j'en étais au point de me demander comment est-ce que j'allais faire pour tenir mes engagements professionnels, et j'en étais ouais, même arrivée, ce que j'avais jamais vécu, à souhaiter que, ces engagements soient annulés. bah, ouais, Alors que bah, pourtant oui. j'adore mon métier, et Mmh. je suis vraiment très passionnée, mais là, il y avait une petite voix qui me disait: «Oh, j'espère que ça n'aura pas lieu», vraiment, Ouais, et ça n'a pas eu lieu. Avec, voilà, tout ce contexte qui n'est pas qui n'est simple pas pour autant. simple, qui a été Ouais, extrêmement qui est difficile pour toute la planète, ouais, hein, et j'en ai ouais, 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 ravageur et conscience, voilà. ouais, ouais. Et de mon petit point de vue, le fait Mmh. d'être confinée à la maison a été vraiment salvateur, et c'est là que je me suis dit: «La vie m'envoie un message, il faut que j'aille, apprendre la pleine conscience et que je me recentre sur moi-même». Parce que tu vois, dans la métaphore de l'eau dans le désert, je pense que, j'étais sur mes dernières gouttes d'eau. Ouais, ouais, ouais. Heu, voilà. Mmh. Ouais. Comment ça s'est passé dans ton couple? Parce que tu parles là, voilà, de ta parentalité, du fait que, oui, il était pris, de toute façon à ses Mmh. études, mais il me semble que vous étiez de toute façon 2 dans cette épreuve et que vous l'avez été, mais comment ça s'est passé? Hem, donc déjà, on est venu à Strasbourg pour, qu'il poursuive ses études, et c'était un Mmh. projet de famille. J'ai Oui. absolument pas subi la situation, j'en étais vraiment actrice, et j'étais même très enthousiaste à l'idée de découvrir une Mmh. nouvelle région et d'entamer une nouvelle étape de vie, sorte de renouveau pour moi. Ouais. Donc, on a vraiment, réfléchi, pensé, et préparé le projet ensemble. Hem et je pense que c'est aussi, ce qui fait qu'aujourd'hui on va bien. Mmh. C'est que Wilfried, il a cette incroyable capacité à la fois être très investi dans ses études. C'est des études qui sont très exigeantes, ça fait maintenant 3 ans et demi, bientôt 4 ans qu'il y est engagé, et à la fois, cette capacité à être dans une incroyable qualité de présence quand il est avec nous. Mmh. Donc effectivement, on n'a pas la quantité, parce qu'on n'a pas Mmh. énormément de moments partagés, mais quand il passe la porte, de son bureau, puisqu'il travaille beaucoup à la maison, hem, quasiment instantanément, il est vraiment, vraiment là, connecté avec nous, et c'est Ouais. ce qui fait que, quoi que j'ai traversé, dans mon vécu, de maman, de jeune maman, et d'épuisement, je me suis jamais sentie, seule.
ou abandonné, tu vois, par exemple. Mmh. Wilfried, Mmh. il est là, il est ce contenant dont on parle dans la fonction paternelle, tu vois, ce côté enveloppant, il l'incarne vraiment avec, lui aussi des moments difficiles, hein, parce que ça n'a pas été forcément toujours Ouais. simple pour lui, mais il a une 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 vraie qualité de présence et de disponibilité qui est une force immense pour notre famille. Là où moi, je Ouais. peux, parfois être, éparpillée, me perdre un peu, lui, il recentre, tu vois? Ouais. Mmh. Hem, C'est précieux ça. ouais, 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 ouais. Ouais. C'est Ouais. ouais, c'est vraiment, vraiment très précieux, ouais. Ouais. Et comment tu qualifierais ta famille aujourd'hui? Très proches les uns des autres. Mmh. On est, si je suis une maman apprenante, on est une famille apprenante. Ouais. Apprenante au sens de on expérimente l'apprentissage au quotidien, c'est le laboratoire à la maison. Oui, mais ce qui est fou aussi, c'est que concrètement, vous êtes tous les 2 étudiants, Oui, quoi. Finalement, vous êtes parents de 3 oui, enfants, avec, ouais, avec une carrière mise de côté. En tout cas, quand je m'entends mmh. quand j'ai mise de côté, c'est-à-dire repensée. Je pense qu'on a un peu ce gène de l'apprentissage, on adore ça, c'est quelque chose Bah oui, qui est très présent, dans notre famille, heu et tu vois, par exemple, on fait des réunions de famille dans lesquelles, sur la base d'un ordre du jour, parfois très factuel comme, je sais pas, l'organisation des tâches, l'organisation de la semaine prochaine, on réussit toujours à trouver des opportunités de discuter la place de chacun, d'apprendre, de ouais. partager nos points de vue. Hem et on est, vraiment, je trouve qu'on est cette famille apprenante, qui compose, comme je le disais, en introduction, heu, avec ce qui nous arrive. C'est-à-dire que moi, je crois Oui. que s'il y a un changement très important que j'ai opéré dans ma personnalité, c'est qu'avant, j'étais très en maîtrise, très dans la planification, très dans la projection. De toute façon, j'étais très toujours à demain et à demain, Mmh. dans un an, dans 3 ans. Et j'ai appris à revenir ici et maintenant, bah, aussi, voilà, par le travail de pleine conscience et tout ce que j'ai pu travailler par ailleurs. Ouais. Et donc on est beaucoup dans l'exploration des situations du quotidien et dans la compréhension de ce qui a pu se jouer, heu, Mmh. entre Mmh. nous. S'il y a une situation de conflit entre nous, par exemple, on en discute beaucoup, on travaille énormément sur les émotions de chacun et sur Ouais. l'émotion pour l'identifier, mais pour faire aussi le lien avec le besoin, heu, Mmh. sous-jacent. Et ce Mmh. travail sur, l'émotion ressentie, le besoin sous-jacent qui n'a pas forcément été nourri, Mmh. permet, à celui qui l'a vécu d'apprendre à se comprendre, d'apprendre à se connaître et à nous tous, dans la maison de comprendre les besoins de l'autre et de pouvoir apprendre à les Ouais. respecter. Par exemple, Ouais. Ouais. Noélie qui va vivre une grande frustration, et qui va avoir une envolée émotionnelle, qui va pleurer très fort, qui va parfois même se mettre au sol, et ça peut parfois nous paraître un petit peu déroutant, ou à son frère et sa sœur, notamment, se dire: «Mais il s'est rien passé». Mmh. Mmh. On manque jamais une occasion de saisir, ce qui s'est vécu pour comprendre derrière ce qui, pour nous, n'est peut-être rien. Ouais. Finalement, pour elle, il s'est passé quelque chose. Elle n'est pas en train de Ouais. jouer une comédie, mais elle est en train de nous exprimer, un vécu, un besoin et donc après, bah, c'est une espèce de jeu d'exploration pour comprendre de quoi Noélie aurait eu besoin Ouais. et Ouais. Ouais. Mais tu sais, dans ce que tu dis, je voudrais quand même préciser aussi, à ceux qui nous écoutent que, c'est ça transpire la CNV oui, ça. oui, c'est vrai. Je me suis formée à la communication non violente, effectivement, tout à fait, dans les ressources. Ouais, ouais, Heu, ouais, ouais, ouais. On voit bien que c'est une ressource oui, que vous utilisez au quotidien par la parentalité. C'est très beau parce que, ça crée des schémas de pensée. En tout cas, ça crée des
des ressources pour les enfants déjà. Exactement. Tu vois? De démontrer qu'on peut tout Mmh. décortiquer, c'est leur donner la possibilité Oui, ensuite pour eux-mêmes de le oui. faire et d'identifier, ce qui est sous-jacent à l'expression d'émotions. Exactement Ouais. et ce qui, n'empêche pas du tout les disputes, les désaccords, les clashs parfois, voilà, on n'est pas une famille lisse qui, parce qu'elle pratique la communication non violente, aurait résolu tous ses problèmes et vivrait dans un monde rose, arc-en-ciel. Mais merci de préciser. Ben oui. Voilà, je tiens à le souligner parce que c'est important, c'est pas, idyllique au quotidien. Par contre, chaque Oui, situation est une opportunité d'apprendre. Voilà et ça, complètement. c'est Ouais, quelque chose qu'avec ouais, Wilfried, on a réfléchi et c'est, une valeur, éducative parentale qui est très importante pour nous. oui. Et quand tu me demandais comment, je qualifierais notre famille, après notre autre particularité, c'est que, on est comme dans une bulle. Non pas Mmh. coupé du monde, parce que c'est très important d'être en conscience de ce qui se passe dans le monde autour de nous et d'être en lien avec ce monde, d'interagir avec ce monde. De Mmh. toute façon, on a tous des activités, qu'elles soient, scolaires, professionnelles. Mais par contre, la maison est vraiment un cocon et on est hyper sélect sur Mmh. ce qu'on laisse entrer dans la maison, comme l'énergie, j'ai Ouais. envie de dire. Alors on n'a pas de télé, par exemple. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de télé, mais c'est un choix qu'on a fait. Hem et sur ce qu'on laisse entrer et sur qui on laisse entrer à la maison. Ça, c'est aussi, Ouais. quelque chose qu'on a réfléchi, hem, voilà, un peu comme ces artistes, qui ont besoin de se retirer pour créer. Heu, Mmh. mon meilleur ami, il est danseur et parfois, bah, voilà, il part comme ça, pendant quelques semaines pour pouvoir laisser place à sa créativité. Il se retire un Mmh. petit peu du monde, pour pouvoir se connecter à lui-même, laisser place à sa créativité et puis pouvoir, explorer cette créativité-là, dans ses créations artistiques et nous, c'est un petit peu ça aussi à la maison. C'est vraiment un cocon, où, on fait le pari que le cocon familial, il est là pour, se ressourcer, Ouais. de sorte à pouvoir ensuite, quand on va à l'extérieur, bénéficier de cette énergie-là, de ce ressourcement pour pouvoir, bah, voilà, vivre, explorer ou affronter, les situations du quotidien avec ce qu'elles ont d'à la fois, très enrichissant, comme à l'école, les enfants qui nouent des relations avec leurs copains de classe et qui nouent des liens et c'est vraiment, c'est beau à voir et à la fois, bah, par exemple, ils peuvent avoir des conflits aussi avec ces copains-là, ils peuvent, avoir, il peut y avoir des tensions à l'école ou nous des tensions au travail et voilà, bah, quand on rentre à la maison, on se ressource. C'est vraiment cette bulle-là, c'est comme ça qu'on le conçoit. Ouais. Une bulle Oui, préservée. oui, 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 tout à Ouais. fait. J'ai l'habitude de demander, également, qui constitue ton village, mais tu nous as un petit peu parlé. Oui. Ah, tu une, tu pointes en tout cas l'importance de pouvoir être relié à tes tout proches. Alors tu le fais d'une façon, je dirais, moderne, puisque étant éloigné, j'imagine que tu dois user de Oui. moyens modernes pour garder ce village près de toi. Comment ça se passe au quotidien? Comment vous entretenez cette relation avec le village? Bah, le village, c'est effectivement, notre famille, nos familles. Hem, on a des familles, dont on est très proche, heu, un noyau familial, qui n'est pas forcément très, très étendu, en tout cas de mon côté, puisque Wilfried, il a une famille quand même bien plus élargie, il a un village quand même bien plus grand, Ouais. mais de mon côté, on est, une petite poignée, dans cette famille, mais extrêmement, extrêmement proche. Mmh. Si bien que finalement, contrairement aux appréhensions qu'on pouvait avoir, puisque ça a été extrêmement difficile d'envisager de quitter cette famille dont on est si proche, Mmh. contrairement aux appréhensions qu'on pouvait avoir, les liens ont continué d'être entretenus très spontanément.
parce qu'en fait, Mmh. les kilomètres n'entachent pas l'amour, ni l'intensité de l'amour. Ouais. Et c'est d'ailleurs une belle expérience, c'est une très, très belle expérience de voir que justement, même si on s'éloigne et notre place est préservée et Oui, les liens sont préservés, oui, oui. et nos Ouais. amis aussi, tous les 2, on n'a pas énormément d'amis, mais Mmh. par contre, on a des amis, avec lesquels on est infiniment proches et qui constituent Mmh. aussi notre village et pareil, avec qui les liens n'ont pas entaché le pardon, la distance n'a pas entaché la relation. Distance. Ouais, Hem, ouais. la famille vient très régulièrement à Strasbourg. Mmh. Heu, on a la chance de pouvoir les accueillir, donc c'est vraiment chouette. Aussi pour qu'ils puissent Mmh. voir les enfants grandir et puis qu'on garde les liens et puis ma sœur est enceinte, donc là, c'est important Mmh. aussi de pouvoir, continuer de se voir. Hem et en même temps, comme tu disais, voilà, on le fait, comme une famille de 2020-2021, avec, un petit peu les réseaux, surtout le téléphone, la visio, heu, pour Ouais. pouvoir, entretenir ces liens, garder le contact, et continuer de se dire combien chacun on est précieux pour les autres et combien les autres sont précieux pour nous. C'est comme des preuves d'amour sans Ouais. cesse renouvelées, heu, qui font qu'en fait on est très bien à Strasbourg, qui est finalement à 2 heures de Paris et que ça se Mmh. passe bien. Voilà. Notre village, Ouais. il est composé de ses amis, de cette famille et puis, des personnes inspirantes qu'on rencontre aussi au quotidien, qui ne sont pas forcément des liens particulièrement privilégiés, mais ici à Mmh. Strasbourg, on fait de belles rencontres. Moi, dans le cadre de mes études, je rencontre des personnes extraordinaires, heu, Mmh. qui m avec qui j'ai beaucoup d'affinités et donc le village ne cesse de croître aussi. Heu, c'est Et chouette. oui. Ouais, ouais. Si tu devais nous proposer une dernière chose, à retenir, de nos échanges ou de ton cheminement en tant que, maman, qu'est-ce que ce serait? Mmh, écoute, en clin d'œil à la pleine conscience, je dirais que, la phrase qui me vient, qui m'est jamais venue d'ailleurs, là, c'est ce que m'inspire notre échange. Je dirais, en plus, je vais faire des rimes, que, en tant que maman, ici et maintenant, j'apprends en apprenant. Voilà. Ouais, Je ouais. garderai ça comme mot de la fin parce qu'il y a toujours un ancrage, il y a toujours une base, il y a toujours, hem, des ressources qui sont là et en même Oui, temps, ouais. tout est impermanent et en même temps, tout est toujours en mouvement et en même temps, le quotidien, c'est un vaste champ des possibles et voilà, je retiens cette notion de mouvement, en fait, Mmh. Mmh. qui invite à l'acceptation, qui invite à ce fameux lâcher-prise qui n'est pas du tout évident, mais petit à petit, en tout cas, on chemine. Donc voilà, Ouais, ici et maintenant, j'apprends en apprenant. super. Merci beaucoup Célia pour, ce bel échange et puis ce magnifique mot de la Merci fin Lucas, merci beaucoup à toi. et je te dis, bah, avec plaisir et à très bientôt. Merci, à bientôt et tout plein de belles choses pour ce beau, très beau podcast, que tu nous offres. Merci. Merci à toi. J'espère que cette rencontre vous a plu. Elle a certainement dû faire écho avec votre propre vécu. N'hésitez pas à m'en faire part en le partageant sur les réseaux sociaux. Retrouvez-moi sur Instagram ou sur Facebook. Si cet épisode vous a plu et pour donner un petit coup de pouce à sa visibilité, je vous laisse mettre 5 étoiles et mieux, un petit commentaire si vous êtes sur Apple Podcast. Je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous.